Bonjour à tous, c'est Olivier de Cosmocell. Alors on continue avec notre série de vidéos sur la mesure du potentiel redox. Aujourd'hui je suis dans une autre ferme des Landes, une belle petite ferme. Et j'avais déjà fait des mesures le 20 avril, le 25, suite à une application d'H85 et de Routex le 20 avril. Donc sur voilà, une plantation d'asperges, il y avait 6 hectares traités. Et l'idée aujourd'hui, c'est de continuer en fait la mesure du potentiel et de voir une fois de plus si le niveau d'oxydation est plus faible que sur le témoin. Je rappelle encore qu'on mesure le potentiel redox pour en fait mesurer si une culture vieillit bien ou mal et rapidement ou lentement. Voilà, pour faire simple. Donc on continue à regarder ça et à voir justement comment ça évolue selon les différentes mesures qu'on fait. Voilà, donc là on a, je ferai une moyenne, on sera aux alentours de 300 millivolts. Sur la première série de mesures, on avait une différence de 8%, donc à peu près 25 millivolts d'écart entre le Cosmocell et le témoin. Donc l'idée c'est de continuer en fait sur cette idée là. On a généré un graphique de l'EH et du pH, et en fait on génère un graphique du PE plus pH par rapport à l'électroconductivité, donc le C. De savoir le C, en fait ça nous donne le niveau de productivité d'un sol. Donc plus le C est élevé, plus un sol va produire. Donc en recoupant avec les mesures de l'EH, pH et du PE plus pH, en fait on a l'idée du sol comme une batterie qui va plus ou moins se décharger rapidement ou lentement, selon que le C est élevé ou pas. Et donc par rapport à la matière organique, à la CEC, à la structure du sol qui représente la taille de cette batterie, on peut anticiper le fait que la culture va être plus stressée, va produire plus ou moins de rendement, va être plus ou moins sensible à certaines maladies. Donc c'est pour ça qu'on va continuer tous les 15 jours ce type de mesure, donc avec le voltmètre.